Je vais t'exhorter ce matin à ramener tes pensées en ces lieux. T'exhorter ce matin à rester présent dans la présence de Dieu. T'exhorter ce matin à rester concentré dans la présence du Seigneur et à rechercher Dieu. Dans 1 Chronique, le chapitre 20, on nous dit qu'un jour, pendant que Josaphat était attaqué, des rois se sont ligués pour venir combattre Josaphat. La Bible déclare que Josaphat, dans sa frayeur, il s'est résolu d'aller chercher Dieu. Et la Bible déclare que l'on vint de tous les côtés de Juda pour venir chercher Dieu là, à Jérusalem. Et pendant que tout le peuple était rassemblé, ils ont jeûné pendant 3 jours, ils ont prié Dieu jusqu'à ce que Dieu s'est manifesté, jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à eux. La Bible déclare que l'Esprit est descendu, a saisi l'un parmi eux, et cette personne a prophétisé de la part du Seigneur, a délivré le message de Dieu. Parce qu'il a invoqué l'Éternel, ils ont prié Dieu, Dieu a répondu. Amen. C'est pour dire que quand nous prions Dieu, quand nous invoquons Dieu, croyons que le Seigneur est prêt à nous exaucer, à répondre immédiatement. Alléluia. 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 Quand nous prions Dieu, croyons que le Seigneur est prêt à nous exaucer et à répondre immédiatement quand nous l'invoquons. Nous allons prendre la Bible dans Genèse chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons lutter contre le levain des Sadducéens. Genèse chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1er. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous sommes en train de lutter contre le levain des Sadducéens. Le dimanche, on nous a dit que le levain des Sadducéens, il s'agit donc des fausses doctrines et puis des raisonnements qui sont entrés dans la maison de Dieu, qui sont entrés dans la vie des enfants de Dieu. Et donc le premier élément que nous voulons lutter ici, il s'agit des fausses doctrines, ou bien des faux enseignements que le diable peut apporter dans la maison du Seigneur, que les faux docteurs peuvent emmener dans la maison de Dieu, qui peuvent diffuser dans la maison du Seigneur, dans le but de pervertir les enfants du Seigneur, dans le but d'éloigner le peuple de Dieu dans la volonté du Seigneur. Et donc ici, nous voulons lutter contre les fausses doctrines. Nous voulons lutter contre les faux prophètes et les faux doctrines, les faux docteurs qui viennent diffuser le message qui est contraire à la volonté de Dieu. Et nous voyons ici déjà dans le jardin de d'Éden comment est-ce que le serpent, la Bible déclare que c'était le plus rusé parmi tous les animaux que Dieu avait créés. Et donc le serpent, il vient tromper la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il apporte une autre doctrine dans le jardin de d'Éden que Dieu avait créé. Et Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin de d'Éden. Voilà le serpent qui se trouve, qui vient pervertir les enfants de Dieu. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? Ici, une forme de perversion déjà qui se manifeste dans le jardin de d'Éden pendant que le serpent se présente aux enfants de Dieu. Il se présente à Ève. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? La fausse doctrine est entrée dans le jardin d'Éden que Dieu avait créé. Et puis les deux qui se trouvaient dans la présence de Dieu, qui étaient libres d'adorer Dieu, qui étaient libres de rencontrer Dieu, qui étaient libres d'être à tout moment en contact avec Dieu. Voilà la ruse du diable, voilà que la mauvaise doctrine est entrée dans le jardin. Et voilà que l'homme et la femme ont perdu la position devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une fausse doctrine qui est entrée dans le jardin d'Éden et l'homme et la femme ont accepté la fausse doctrine. Frères, nous aussi, Église du Seigneur, si nous acceptons la mauvaise doctrine, si nous acceptons les faux enseignements parmi nous, ces faux enseignements vont nous éloigner de la volonté du Seigneur. Nous irons très loin de Dieu. Et c'est ce qui a fait que Dieu s'est séparé donc de l'homme et de la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a une fausse doctrine qui est entrée dans le jardin d'Éden qui a séparé donc l'homme et la femme de Dieu. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, on se doit de veiller, d'être regardants sur les fausses doctrines. Alléluia. Alléluia. La guerre, oui, nous prions. Mais il s'agit là aussi de voir, de regarder, de veiller. Qu'est-ce qui est entré parmi nous qui ne glorifie pas Dieu? Quel genre d'enseignement, quelle qualité de doctrine qui est entrée dans la maison de Dieu que nous observons, que nous regardons, que nous aussi nous pouvons nous opposer pour dire que ça, ce n'est pas la doctrine de Dieu, ça, ce n'est pas l'enseignement du Seigneur. Que nous pouvons nous aussi refuter pour dire que non, nous ne voulons pas de cet enseignement ici, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Cet enseignement ne correspond pas à la parole du Seigneur.
Si nous ne regardons pas, si nous ne voyons pas, assurément nous serons trompés comme Adam et Ève ont été trompés par le serpent. Aujourd'hui, Jésus a dit, dans Matthieu le chapitre 25, il a détaillé tous les signes qui doivent s'accomplir avant sa venue. Et là, il a dit qu'il y aura des faux doctrines, des faux docteurs et des faux prophètes qui apparaîtront en son nom. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent au nom du Seigneur, qui prophétisent au nom de Jésus, qui prient au nom de Jésus, qui guérissent les malades au nom de Jésus, qui apportent des faux enseignements au nom de Jésus. Mais si l'Église, si les enfants de Dieu ne sont pas regardants pour voir ces choses, des fausses doctrines vont entrer dans la maison de Dieu et nous irons loin du Seigneur. Même quand Dieu va parler, on ne pourra plus entendre la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que la mauvaise doctrine est entrée dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi on se doit d'être regardant, de veiller, d'observer. Qu'est-ce qui est dit dans la maison du Seigneur? Quand nous recevons quelqu'un ici qui vient nouvellement prêcher dans la maison du Seigneur, on se doit d'écouter, de prêter attention. La qualité de l'enseignement qui est diffusé dans la maison du Seigneur. Si nous ne regardons pas, quelqu'un peut venir ici, diffuser un message qui peut nous éloigner de la voix du Seigneur. Regardez la conséquence qu'Adam et Ève ont subi. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la mauvaise doctrine, ce qui a fait que Adam et Ève soient séparés de Dieu. Si nous, Église du Seigneur, si nous, enfants de Dieu, nous acceptons la mauvaise doctrine, la fausse doctrine parmi nous, nous serons loin du Seigneur, nous allons nous écarter de la vision de Dieu, nous écarter de la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie chrétienne, dans ta vie d'enfant de Dieu, il te faut regarder, il te faut veiller quel genre d'enseignement que tu entends. Aujourd'hui, il y a des messages diffusés sur Facebook, sur YouTube, mais quel genre de message que tu suis? Ces messages peuvent aussi te pervertir. Il y a des faux docteurs qui sont là, qui diffusent des messages. Parfois, quand tu entends quelque chose, ça peut détruire ta foi. On peut te prêcher quand tu as dit, mais quand tu ne comprends pas ce que le Seigneur dit, ça peut te pervertir et peut t'éloigner carrément loin du Seigneur. Voilà pourquoi on se doit d'être regardant. Est-ce que ça, c'est contraire ou bien est-ce que ça va vraiment avec la parole de Dieu? C'est le premier levain des Sadducéens. Les mauvaises doctrines, l'Église se doit donc de veiller. Enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu se doivent de veiller, de regarder si vraiment cette doctrine appartient à Dieu ou pas, pour ne pas que nous soyons influencés. La Bible déclare dans Matthieu, le chapitre 13, sur la parabole de ce semeur qui est sorti, qui a mis sa bonne sémence, et puis son ennemi est sorti pour venir mettre encore de l'autre sémence. Et pendant que les gens dormaient, on dit que l'ennemi est venu, il a mis une mauvaise herbe. Pendant le jour, quand ils se sont réveillés, ils n'arrivaient pas à observer entre l'ivraie et le blé. Pourquoi? Parce que déjà, au départ, les deux avaient des ressemblances. Pour remarquer cela, il fallait qu'ils arrivent à maturité. Donc, dès le départ, l'ennemi est venu, il a sémé la mauvaise herbe, la mauvaise sémence, la mauvaise doctrine. Voilà pourquoi l'Église se doit de regarder, d'observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit dans la maison du Seigneur. Si nous ne regardons pas, si nous ne veillons pas, nous irons loin de Dieu. La mort spirituelle va entrer parmi nous et nous serons loin, nous serons égarés de la voix du Seigneur. Voilà donc ici le premier élément. Nous devons lutter dans la maison du Seigneur. Chaque jour, on se doit vraiment de regarder ça. Alléluia. 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 Tant que nous sommes là, que le Seigneur te t'a la ngo malam, la qualité d'enseignement il a diffusé pour ne pas que toque les musiques ensemble. Je veux que nous puissions lire dans Matthieu le chapitre 14, du verset 19 au verset 31. En dehors des doctrines que nous avons, il y a aussi les raisonnements. Que nous, enfants de Dieu, on se doit aussi de lutter. Matthieu le chapitre 14, du verset 19 au verset 31. Matthieu 14, 19 à 31. Je lis au nom de Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains. Matthieu 14. C'est Matthieu 14. Je crois que c'est après le miracle. Le verset 23. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme.
et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Nous voyons ici Jésus, après qu'il ait fait, qu'il ait multiplié le pain et les poissons, Jésus s'est retiré, il est allé prier. Et pendant qu'il était allé prier, on nous dit que ses disciples étaient déjà sur la mer. Et pendant qu'il était en plein milieu de la mer, Jésus a quitté, il a quitté la terre, il a commencé à marcher sur la mer. Et pendant qu'il marchait sur la mer, ses disciples se trouvaient dans la barque. Et pendant qu'ils étaient là sur la barque, voyant Jésus marcher sur la mer, ses disciples se sont posé des questions. Ce n'est pas un fantôme qui vient vers nous. Et pendant qu'ils se posaient des questions, Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi Jésus. Et Pierre qui était là se dit, Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que moi, je marche aussi sur les eaux. Jésus dit, bon d'accord, tu peux venir. Pierre est sorti, il a commencé à marcher sur les eaux. Pendant que Pierre marchait, la Bible déclare que le vent était contraire. Pendant que le vent était contraire, le vent a commencé à souffler. Et Pierre, ayant vu ce vent-là, Pierre a désisté, il a dit non. Il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à douter à la parole du Seigneur. Dieu a appelé, il a dit, Pierre, tu peux venir. Pendant que Pierre venait, voilà que le vent s'est levé. Pierre, regardant le vent, il a commencé à douter à l'appel du Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous voyez, c'est le raisonnement de Pierre par rapport au vent. La Bible déclare que le vent, par rapport au vent, la Bible déclare que le vent était contraire donc à la mer. Et pendant que Pierre était là avec ses frères dans la barque, pendant que le vent a commencé à souffler, lorsque Pierre est sorti de la barque pour marcher, aller vers Jésus, le vent a commencé à menacer. Le vent a commencé à menacer, à souffler. Et Pierre qui marchait déjà sur les eaux, pendant qu'il a vu ces choses, il regardait ces choses, Pierre a commencé à douter. Le doute là, ça symbolise ici l'image du raisonnement que Pierre pouvait avoir face à la parole de Dieu. Parce que Dieu appelle Pierre et dit, Pierre, tu peux venir. Mais Pierre, pendant qu'il marchait, la Bible dit que Pierre marchait déjà sur les eaux. Mais pendant qu'il marchait là, Pierre, regardant le vent qui a commencé à souffler, il a commencé à regarder la mer qui a commencé à s'agiter. Pierre a commencé à douter la parole de Dieu. Pierre a commencé à raisonner. Pierre a commencé à calculer, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je pourrais encore arriver là où se trouve Jésus? Dès que Pierre a commencé à douter, la Bible dit que Pierre a commencé à s'enfoncer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand le Seigneur t'appelle, quand Dieu te tend la main, quand Dieu vient te délivrer, quand Dieu veut t'arracher du danger, quand Dieu veut te guérir, dès lors que tu vas commencer à douter, à raisonner, à calculer, à trouver une solution humaine, je peux te rassurer que tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu vas t'enfoncer, tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. Pierre a expérimenté ces choses. Pierre a marché sur les eaux. Il se dirigeait vers Jésus. Il allait vers Jésus. Rien n'empêchait Pierre d'arriver jusqu'à là où se trouvait Jésus. Mais c'est là que Pierre a commencé à douter. Quand Pierre a commencé à calculer, à trouver une solution humaine, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je pourrais arriver? Il a commencé à se poser des questions. Voilà, Pierre a commencé à s'enfoncer. Ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu qui cherchent leur propre solution. Parce que le vent commence à souffler. Parce que le vent est contraire à ta vie. Dieu t'a appelé, Dieu t'a sauvé. Oui. Il dit, mon fils, viens, tu verras la main, tu verras ma gloire. Mais pendant que tu marches, et pourtant c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a tendu la main. Quand le vent commence à souffler, quand le vent est contraire à tes pensées, quand le vent est contraire à tes prévisions, quand le vent est contraire à tes calculs. Voilà, là, on nie même à ce que le Seigneur, on nie la promesse du Seigneur. Dieu te tend la main, tu ne peux plus avancer. Pourquoi? Parce que tu commences à douter la parole de Dieu, tu commences à calculer, à raisonner. Voilà pourquoi le Seigneur, voyant ces choses, voyant que l'Église aujourd'hui est en train de s'enfoncer, voyant que les enfants aujourd'hui sont en train de s'enfoncer, voyant que les chrétiens aujourd'hui, ses disciples, sont en train de s'enfoncer, le Seigneur nous emmène sa parole. Il dit que sa parole vient pour nous guérir. Voilà pourquoi il a envoyé sa parole vers nous, afin de nous libérer de cette situation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'enfoncent dans leur situation. Ils ont invoqué le Seigneur. Ils ont imploré Dieu dans leurs problèmes. Seigneur, je suis stérile.
Seigneur, je n'ai pas le boulot. Seigneur, je n'ai pas ceci. Mais pendant que le Seigneur a tracé une route pour eux, ces personnes ont commencé à désister. Est-ce que je pourrais arriver? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je verrai la main de Dieu? Est-ce que je vais trouver la solution? Beaucoup d'enfants ont commencé à créer des situations, ont commencé à créer se faire des moyens pour trouver une solution humaine. Or, quand on fait ça, on s'enfonce. De plus en plus, tu trouves une solution humaine. De plus en plus, tu vas t'enfoncer jusqu'à mourir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans son amour, Dieu le Père, dans son amour, il nous a toujours aimés. Voilà pourquoi il envoie sa parole vers nous pour réveiller certaines personnes qui aujourd'hui s'enfoncent déjà dans leur projet. Tu marchais avec Dieu. Tu te dirigeais déjà vers ton miracle. Tu te dirigeais déjà vers la destinée. Là, le Seigneur t'attendait. Mais quand le vent était contraire à ta vie, contraire à ta vision, contraire à tes projections, tu as commencé à t'enfoncer, à douter, à raisonner, à calculer. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus rien ne marche dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu cherches des solutions, tu calcules, tu raisonnes comme un homme. Et c'est là que tu m'aimes ta foi. Amen. Alléluia. Il faut donc lutter contre ces raisonnements. Il faut lutter contre les raisonnements, les calculs, les pensées des hommes, les pensées humaines. Il faut lutter contre les choses dans ta vie. L'Église aussi se doit de lutter contre les raisonnements, contre les calculs que les hommes ont de leur vie. Assurément, tu as beaucoup de projets pour ta vie. Le Seigneur aussi a tracé un chemin pour ta vie. Mais parfois, il t'arrive de douter, de calculer, de raisonner. Je crois, il y a 2 semaines de cela, j'étais avec mon chef dans le bureau. Pendant que nous étions assis, il nous dit, vous savez, moi, quand j'étais venu à la fac, je me disais, un jour, je dois être professeur. C'était son rêve à lui. Il rêvait d'être professeur à l'université Marion Wabi. Et pendant qu'il travaillait dans sa pensée, il n'a jamais oublié cette pensée-là, d'être un jour professeur à l'université. Il nous dit ceci: dès lors que vous oubliez votre pensée, votre objectif, vous vous enfoncez de plus belle. Vous aurez des solutions que les hommes vont vous proposer, vous irez vers les propositions, mais la destinée que Dieu a tracée pour vous, vous ne pouvez plus arriver. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé une solution humaine. Ton oncle t'a proposé quelque chose alors que Dieu avait prévu autre chose pour toi. Tellement tu as raisonné, tellement tu as calculé, tellement tu as trouvé une solution, mais cette solution, de plus en plus, ne fait que t'enfoncer vers la mort. Alors que Dieu avait tracé autre chose pour ta vie. Voilà pourquoi il faut lutter contre les raisonnements. Il faut lutter contre tes pensées. Il faut lutter contre tes calculs. Il faut regarder vers là où le Seigneur t'attend. Là où Dieu t'a tendu la main. Quand Dieu te tend la main, dit mon fils, viens vers moi. Il faut marcher, arriver jusqu'à là où le Seigneur t'attend. Là où le Seigneur t'a tendu la main, dirige-toi, va vers Jésus. Arrête de raisonner, arrête de calculer, mais marche plutôt, va vers le Seigneur. Et aujourd'hui, notre chef, il est aujourd'hui professeur à l'université. Pourquoi? Parce qu'il est resté carré dans sa pensée. Il priait Dieu jusqu'à ce qu'il est arrivé à ce niveau-là. Alléluia. Alléluia. Plus tu calcules, plus tu raisonnes, tu as un projet, tu ne pourras jamais atteindre l'objectif de ton projet. Plus tu vas raisonner même pour ton mariage, tu ne vas jamais arriver. Plus tu vas trouver une solution, tu ne pourras jamais arriver. Quand tu as déjà tracé quelque chose, regarde l'objectif. Regarde là, le Seigneur t'appelle. De tends la main, viens vers le Seigneur va te relever. Mais si tu ignores le Seigneur, tu ignores ce que Dieu te dit, tu veux trouver du calcul, tu veux trouver tes pensées, tu ne verras jamais la main de Dieu. Le miracle ne va jamais t'accomplir dans ta vie. C'est ce que ici Pierre a expérimenté. Dieu a dit à Pierre, mais pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as raisonné? Pourquoi tu as calculé? Pourquoi tu as voulu trouver une solution? Et pourtant, c'est moi, Jésus, qui t'a appelé. J'ai dit, vas-y, tu peux marcher. Mais comment tu peux encore douter? Comment tu peux encore raisonner? Dès lors que nous faisons ces choses, frère, il est difficile pour nous de voir la main de Dieu, de voir le miracle de Dieu se manifester dans notre vie. Comme on nous a dit le dimanche, le raisonnement nous empêche de vivre la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Le Seigneur Jésus, il est présent dans toutes nos réunions de prière. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là présent. Mais dès lors que nous raisonnons, nous calculons, est-ce qu'il va se manifester? Qu'est-ce qui va se passer? On se fait des prévisions, assurément, il y aura quelque chose comme... Non, quand on raisonne comme ça, Dieu ne pourra plus jamais agir. Parce qu'on calcule maintenant comme les hommes, on raisonne comme des hommes, on pense comme des hommes, on ne pense plus comme Dieu. Dès lors que nous raisonnons comme des hommes, Dieu s'éloigne de nous. Dieu s'écarte de nous et nous nous écartons de la volonté de Dieu, nous nous écartons de la vision du Seigneur. Et on s'enfonce, on y va vers la mort. Voilà pourquoi je vais exhorter quelqu'un ce matin à sortir des raisonnements.
assorti de tes calculs. Sors de tes pensées, sors de tes raisonnements. Même ta réussite, elle ne dépend pas de toi. Ta réussite dépend de Dieu. Le succès de ta vie dépend de Dieu, il ne dépend pas de toi. Si tu veux raisonner là, tu veux calculer, mon frère, je peux te rassurer que tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Tu veux vivre la main de Dieu, vivre le miracle de Dieu, alors sors du raisonnement, sors de tes pensées, sors de tes calculs, arrête de raisonner comment cela va se passer. Dieu m'a promis ceci, c'est comme on t'a dit le dimanche dernier, pendant que Dieu parlait à Sarah. Oui, Sarah, l'année prochaine, tu vas accoucher, tu auras un enfant, tu auras ceci, tu auras ça. Sarah s'est moquée de Dieu. Elle dit, Seigneur, vraiment, regarde mon corps, regarde ce que je suis. Est-ce que moi aussi je pourrais encore enfanter? Est-ce que moi, comme ça, je pourrais tomber enceinte? Elle a commencé à raisonner. Elle a commencé à regarder son cycle. Est-ce que là, moi, vraiment, à l'âge que j'atteins là, est-ce que je pourrais encore enceinte? Je n'ai plus de sentiments impossibles. Elle a commencé à raisonner. Mais heureusement pour elle, parce que Dieu était là encore pour l'interpeller, pour parler à Sarah. Alléluia. Et heureusement pour nous, parce que Dieu est là, parce que Jésus est là pour nous parler. Je peux te dire ce matin, mon frère, si tu as un projet, je peux te dire ce matin, ma soeur, si tu as un projet et que tu as prié Dieu, Dieu t'a donné une conviction, marche par rapport à cette pensée-là. Dirige-toi vers ta destinée là où Dieu a dit, mon fils, marche par rapport à cette pensée, mon frère. Prends cette pensée, dirige-toi vers le Seigneur. Le Seigneur t'attend et tu verras la main de Dieu, tu vivras la gloire du Seigneur. Pendant que Pierre s'enfonçait, Jésus a tendu la main. Et puis il a tiré Pierre pendant qu'il s'enfonçait. Assurément, tu es là parmi nous ce matin. Tu t'enfonces de plus en plus. Tu sens que tout est bloqué. Tu sens que plus rien ne marche dans ta vie. Plus rien ne tient. Pourquoi? Parce que tu as tellement raisonné, tellement calculé, tu as voulu trouver la solution pour ta vie. Tu n'arrives plus. Alors le Seigneur ce matin, il te tend la main. Il dit, arrête de raisonner. Arrête de calculer. Arrête de faire des projections pour ta vie. Arrête de faire des philosophies pour ta vie. Arrête d'être philosophe pour ta vie. Regarde Jésus. Compte sur le Seigneur. Tu verras la main de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Même dans la maison de Dieu aujourd'hui, les miracles n'arrivent pas à se manifester. Pourquoi? Parce que tellement on raisonne, tellement on calcule. Vous voyez, moi j'ai fait le constat. Souvent quand je suis les images, les vidéos, vous verrez, les hommes sont aujourd'hui beaucoup plus accros aux hommes de Dieu. Quand on dira qu'il y a un prophète qui va arriver quelque part, les gens ne s'attendent pas à voir la main de Dieu se manifester, mais ils s'attendent à voir ce que le prophète fera. Quand on fait ça, nous ne verrons pas Dieu se manifester. Dieu va s'éloigner parce qu'il va dire que non, la gloire va revenir à cet homme-là. Alléluia. 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 Dans la présence de Dieu, évitons de faire des calculs. Évitons de raisonner. Nous voulons encore voir un autre exemple dans le livre de Jean. Jean le chapitre 11. Nous verrons ici quelques personnes. Jean le chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 20. Jean le chapitre 11. À partir du verset 20. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant même, je sais tout. Ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et on s'y parlait, elle s'en alla, puis elle alla appeler secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Vous voyez ici les raisonnements de Marthe. Leur frère Lazare est mort. Pendant que Lazare était mort, Jésus n'était pas là. Et quand on est venu annoncer à Jésus, Jésus est revenu vers Béthanie. Et pendant que Jésus revenait, la Bible déclare que Marthe est sortie, il est venu à la rencontre de Jésus-Christ. Et pendant qu'elle arrive là, regardez un peu la conversation entre Jésus et Marthe. Jésus rassure Marthe pour dire que non, moi, je suis la résurrection et la vie. Même si quelqu'un mourait aujourd'hui, cette personne pourra ressusciter. Donc Jésus apporte les éléments. Jésus apporte la parole même pour rassurer Marthe. Il dit que moi, Jésus,
Je suis la résurrection, je suis la vie. Même si quelqu'un meurt, même si une personne mourrait aujourd'hui, j'ai la capacité de ressusciter la personne. Je suis en mesure de ramener la personne à la vie. Même 30 ans après, même 100 ans après, moi, Jésus, je suis la résurrection. Regardez le raisonnement de Marthe. Oui, je sais que tu es la résurrection. La résurrection se fera. La résurrection ne se fera pas aujourd'hui. Je sais que quand les morts ressusciteront, oui, mon frère aussi va ressusciter. Jésus dit que maintenant même, si tu crois, ton frère va revenir à la vie. Marthe a commencé à raisonner. Ah, est-ce que c'est possible? Et c'est un peu d'imaginer. Mets-toi à la place de Marthe. Toi, si tu devais agir de la même manière. Donc, tu as couffé pendant 4 jours. Pendant que bon, tu as couffé. Dès qu'on a couffé pendant 4 jours, il y a un déconnant à causer quoi. Vraiment, est-ce que c'est faisable? Humainement pardon. Alléluia. Est-ce que c'est faisable? 4 jours, mon couffé. Bon, frère David, mon couffé, il faut que ça me fasse. Il y a beaucoup de bon. Ah, ça vous prier pendant mon couffé après 4 jours, non. Vous tirez ma caméra pardon. Même mon gars, si vous bien pardon. 4 jours. Alléluia. 4 jours, mon couffé, vont enterrer. Donc, espoir et Sili. Ceux qui peut-être dans les vivants, non, ceux qui peut-être ont enterré, qui étaient, même pas dans le cercueil, bon, on pouvait dire que bon, comme dans la couffé à 4 jours, mon corps, assurément, à la casier, m'a dit que ça allait à Koulamouka. Mais là, c'était plus ça. C'est-à-dire que mon couffé a mis à mort. A mis à mort, il va encore déjà. 4 jours de l'écane. Maintenant, on va t'appeler, bon, mon frère va ressusciter la personne. Alléluia. C'est-à-dire que humainement parlant, c'est impossible. On ne peut pas le faire. En tant que des hommes, quand on va raisonner, on va calculer. Ah, si j'arrivais. Non, attends, j'arrive là, je veux prier. Toute la foule que je vois là, quand je veux prier, je suis invité, maman, bête dans ma banga, par boxing, gars, non. Mais il y a un pasteur, on a dit, pardon. Mais prophète, qui a été pardon, c'est là. 4 jours, t'es engagé, pardon. Hein? Parce que tu vas faire un bon engagement, t'es. Le raisonnement, on raisonne, on s'imagine tant de choses. On pense à la place de Dieu. On calcule à la place de Dieu. On se dit que non, vraiment, c'est impossible. Et si on va sauter, tu vas dossier, c'est le tenant 10 dossiers, il va rejeter. Est-ce que c'est encore possible qu'il va dossier de dossier? Non, mon frère, on met le dossier, ça va marcher. C'est bon, c'est ça. Tu vas clôturer déjà. Et quand on raisonne, on calcule. Pendant que Dieu te dit que c'est possible, ça peut marcher. Ça peut aller. Mais tellement qu'on raisonne, tellement qu'on pense, tellement qu'on se dit tellement de choses, on pense à beaucoup de choses, le Seigneur ne peut plus agir dans ta vie, il ne peut plus se manifester. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la maison du Seigneur, on n'arrive plus à avoir la manifestation de la toute puissance de Dieu. Pourquoi? On raisonne tellement, on calcule tellement, on se fait tellement tant de choses dans la tête. La tête est tellement bourrée de calculs, tellement bourrée de formules. On devait même des Thalès et des Pythagore avec beaucoup de formules. Est-ce que même pendant que le serviteur de Dieu se lève pour prier, il nous dit que non, le Seigneur est là et il peut te guérir. Vous voyez, ma soeur me racontait une histoire. À l'église, on priait pour des gens. Quand on priait, le pasteur a fait l'appel. Pendant que les gens sont venus, elle est venue. Pendant qu'on priait pour elle, déjà en elle, elle avait des intentions, des pensées. Donc, le pasteur a imposé la main sur ma soeur. Et pendant qu'il priait, ma soeur en elle aussi, elle avait des raisonnements qui disaient que non, comment elle est donc, dans la il n'y a rien. Donc, elle était avec le pasteur. Tika nao. Bon, raté, tika nayo. Le gars aussi, il a tourné, papa, tika. Le pasteur priait au nom de Jésus. Pour le gars, il voulait vraiment que ma soeur tombe. Mais ma soeur aussi avait des pensées de résistance. Je peux vous rassurer, le Seigneur voulait délivrer. Alléluia. Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de ma soeur. Mais tellement qu'elle pensait, tellement qu'elle raisonnait, tellement qu'elle calculait. Je dis que il n'y a rien. Et puis quand elle revient, elle raconte l'histoire du Seigneur. Donc peut-être c'est normal quoi. Un pasteur prie pour toi. Non, donc on sait, voyez-moi non. Quand un homme de Dieu prie pour moi, je pense avec beaucoup de considération. La Bible déclare que celui qui reçoit un homme de Dieu
Dieu en qualité de prophète et recevoir aussi en qualité de ces qualités qui viennent du prophète. Tu le reçois comme pasteur, tu vas recevoir cette bénédiction-là. Mais quand tu commences à douter de ce gars, tu dis que ça va. Le pasteur pose la main sur toi. Toi, tu calcules, tu raisonnes. C'est occasion à la peau et à la tête. Et on va tirer gloire dans Dieu, on va tirer soutien dans Dieu, on va. Donc on raisonne, on te dit beaucoup de choses, on calcule beaucoup de choses. Non. Sois souple dans la présence de Dieu. Moi, en tout cas, quand je viens dans la présence de Dieu, ce que je fais, c'est m'abandonner maintenant au Seigneur. Parce que je sais que plus je vais raisonner, plus je vais m'enfoncer, je ne verrai pas le miracle de Dieu. Je ne verrai pas la gloire de Dieu. Voir le miracle de Dieu, voir la gloire de Dieu, c'est s'abandonner à Dieu, se laisser à Dieu. Ne plus raisonner, arrêter de calculer, de penser, de se faire des formules. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que comment Dieu va me toucher? Est-ce qu'il y aura du mec qui va sortir du néant comme ça pour me toucher? Non. Alléluia. Est-ce que dès que nous sommes assis comme ça, il y aura du mec qui peut sortir du néant pour venir te toucher? Il y a certaines personnes de l'église qui sont là qui s'attendent à ça. Donc, là, non, il va comment il va toucher. Ah, tu vas toucher. Non. Ne pense pas comme ça. Ne pense pas à ça. Dieu est puissant. Tu mets ton cœur, tu te donnes à Dieu, le Seigneur est capable de te toucher. Tu n'as pas besoin de voir une main, quelqu'un pour mettre descendre du plafond pour venir. Et puis là, tu pourras croire. Même si cette main venait là, ok, dès que Fanda d'abord et tout ça. Non. Donc, bon, tu vas pas te dire au bureau. Donc, tellement on pense comme des hommes, on raisonne comme des hommes, cela empêche à ce que nous voyons la main de Dieu, que nous vivons le miracle de Dieu, que nous vivons le surnaturel. Donc ici aussi, parmi ces levées des Sadducéens, excepté les doctrines, il y a aussi nos raisonnements, nos pensées qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu, qui empêchent la manifestation de la gloire de Dieu. Pendant que nous prions Dieu, la Bible déclare que quand nous sommes réunis, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Jésus est là, il est présent. Et quand Dieu est là, c'est pour guérir, c'est pour délivrer, c'est pour toucher, pour faire du bien à quelqu'un. Vous pensez que Dieu nous rassemble pour rien? Dieu, quand nous rassemble, c'est pour faire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui est malade, Dieu est en mesure de guérir la personne, de délivrer la personne. Après Jésus ici, il rassure Marthe. Il dit, Marthe, arrête de raisonner. La résurrection, c'est moi. Moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas dans tes calculs, mais moi, c'est la résurrection. Si tu crois aujourd'hui, là, ton frère va ressusciter. Oui, Seigneur, c'est bon, je sais que pendant l'enlèvement, que pendant l'enlèvement, il y aura d'abord des morts en Christ qui vont ressusciter. Ça, tu sens comme ça, Seigneur, c'est bon. Non, tu peux me laisser, ça, je connais. Que ça sera pendant l'enlèvement. Je te dis, c'est pas, je te dis que c'est maintenant, là, aujourd'hui même, que tu crois, tu verras la main de Dieu. Je veux fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un ce matin. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est la résurrection, que Jésus est la vie, ce matin, même pendant que nous prions, le Seigneur est à mesure de ressusciter dans ta vie tout ce qui était mort. Alléluia. Ce que tu avais perdu, le mariage, la santé, je ne sais pas. Les gens ont tellement raconté des histoires sur toi que tu ne mettras pas au monde, que tu n'auras pas ceci. Je peux te rassurer que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Jésus, c'est la résurrection. Même si Jésus est en mesure de ramener cette personne-là en vie. Moi, je crois en ces choses-là. Alléluia. Moi, j'ai toujours cru en ça. Un jour, je crois que quand j'étais en première, à l'école, les bandits sont sortis, je crois que le lycée Révolution, ils venaient me faire notre école à Victor Hugo. Pendant que j'étais là, il y a un gars qui est là. Un gars qui m'a dit, vous êtes qui m'a dit quoi? Qui m'a dit, qui m'a quoi? Oh! Parce que vous êtes qui m'a dit, je vous dis, c'est quel frère? Moi, je crois en ces choses-là. J'ai toujours cru en ça. Même quand on fait des voyages, oh non, vous voyagez, moi, je n'ai jamais cru en ça, que non, regarde avec les ninjas, c'est impossible. S'il y a quelque chose qui peut se passer là, ça veut dire que la souvent. Je suis fort assuré que le Seigneur est en mesure de le faire aussi pour moi. S'il a fait pour Philippe, ça veut dire qu'on est à Longolanga, on la retient quelque part. Moi, je crois en ça. C'est la ferme assurance. Si mon appui la plateau a tiré là, rien ne se fera.
Moi, je crois beaucoup en ces choses-là. Je sais que Dieu est vivant, Dieu est puissant, il est grand, il est capable de tout. S'il est la résurrection, il est la vie. Si je mourrais, même si la couffine, pour moi, il est capable de mettre les nuits. On y va. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Je vous dis par rapport à la foi. Moi, je crois en Jésus. Je crois en Jésus fortement. Je sais ce qu'il a fait de ma vie. Je sais ce qu'il continue à faire de ma vie. Je peux vous rassurer. Si moi, je sais pu avoir mon BPC, mon bac, c'est grâce à Jésus. Je suis très intelligent. Ça, je le reconnais. Non, ça, je vous dis la vérité. Mais il est arrivé pendant que je faisais mon BPC, la même fois. C'est-à-dire que j'ai tellement travaillé. Après, je me préparais qu'il y en a à jouer. On me disait, mais les gars, mais tout. J'ai commencé à écrire les faussetés sur ma feuille, sur la copie. Je suis rentré à la maison. Heureusement parce que je priais déjà. Et pendant que je voulais prier, j'étais assis. Pendant que j'étais assis, le Seigneur commençait à me parler. Regarde telle erreur que tu fais, telle erreur, tu fais telle erreur. Ya, j'ai commencé à pleurer. Ah non. J'ai déclenché le temps de prière. De minuit jusqu'à 2 heures, je priais ici. Tout le temps. C'est-à-dire que pour moi, je me disais que c'est un moyen pour moi de trouver des solutions. Quand je n'arrive pas à trouver des solutions, il m'arrête humaine. Alléluia. Je vous rassure. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. C'est-à-dire que humainement, quand je n'arrive pas à faire ça, je vais en secret, je prie Dieu. Je dis, Seigneur, ça, je n'ai pas pu. Là, ma main ne peut pas arriver comme elle peut arriver. Là, l'homme ne peut pas toucher, ça, je peux toucher. Il n'y a que toi qui peux le faire. Je prie Dieu. Et si j'ai pu avec le BPC, c'est grâce au Seigneur. J'ai prié Dieu, j'ai imploré Dieu, j'ai prié le Seigneur. Dans notre salle, il y avait 19 candidats. Il y avait certaines personnes qui étaient venues d'ailleurs. Je crois, il y avait 3 admis. Parmi ces 3, j'étais aussi admis. J'étais admis. Mais j'étais en retraite pendant qu'on a programmé le BPC. À la maison, tout le monde savait que j'étais échoué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le cyber, ils ont fuyé là-bas dehors. Donc, c'était du calme à la maison. Simon a eu à demander. On a encore un ami venu nous prendre. Nous sommes allés vérifier au cyber. C'était l'église à l'époque en retraite. Nous sommes allés vérifier. Une question à 3. Il y a un qui connaissait déjà ses résultats. Donc, il y a 2 qui connaissaient, donc sauf moi. On arrive là, non. Il faut 2 personnes seulement. On dit, ah, bon, comme c'est 2 personnes, vous 2 entrez, moi je ne rentre pas, mais je rentre dehors. Ils sont entrés. Là, on me fait la question, bien, c'est bon. Je dis, gloire à Dieu. J'arrive à la maison, je dis, maman là, elle était vraiment désespérée. Donc pour elle, c'est pour le kawa. Moi, je rentre à tout content. Mon adulte m'a dit. Moi, j'ai eu mon BPC. J'ai eu mon examen. Et puis, j'ai eu. Quand même. Le bac, pareil. Et surtout pendant le bac là, j'ai senti une forte folie de mon intelligence compliquée. Des pertes de mémoire, troubles de mémoire à tout moment. Je bosse comme si je ne bossais pas. J'ai fait 4 exercices de physique. C'est-à-dire que j'ai traité les 4 exos. 4 exercices de physique, traité les 4. Toutes les questions, je les ai traitées. On me donne la copie comme ça, 0. Mon prof crie. Peut-être un déni. Au dit 0 déni. J'ai dit, prof, même moi, je n'ai pas compris. J'ai traité les 4 exercices. Mais j'ai eu 0 en physique. Ah! Il fallait changer de stratégie. Je me suis mis en prière. J'ai commencé à implorer Dieu. Même à l'époque où on faisait le bac, on se disait que dans notre promotion, il devait y avoir peut-être à la rigueur, peut-être 6 personnes, 6 admis. Mais on a prié Dieu avec les autres. J'ai entraîné les autres dans la prière. On a prié le Seigneur dans notre salle. Nous étions 24. Les 24, nous étions admis. Ceux qui étaient au lycée, ceux qui étaient en terminale A, il y avait une seule fille qui était échouée. Au lycée technique, il y avait 2 échoués. La grâce du Seigneur s'est manifestée. Tous on avait glorifié Dieu. On a loué le Seigneur. On a béni Dieu. On a vu le miracle de s'accomplir dans notre vie. Parce que Jésus, si nous croyons que Jésus est la résurrection, tu crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie, il le fera en fonction de ta croyance, de ta foi. Mais si tu vois, c'est-à-dire que si tu vois Jésus, tu le compares par rapport au flot, mais par rapport aux vents qui sont contraires à ta vie, tu regardes plus le vent, tu as cessé de regarder Jésus, ça veut dire que toi, tu vas t'enfoncer vers le vent. Alléluia. Alléluia.
savez pourquoi Pierre s'est enfoncé? Parce qu'il il a arrêté de regarder Jésus. Il a commencé à regarder la mer qui s'agitait. Il a commencé à regarder les flots. Il a commencé à regarder. Voilà pourquoi Pierre a commencé à s'enfoncer. Dans ta vie, quand tu vas arrêter de regarder Jésus, plus rien ne pourra marcher dans ta vie. Plus rien ne pourra réussir dans ta vie. Voilà pourquoi il faut regarder, compter sur le Seigneur. Parce que Jésus est la résurrection. Jésus rassurait Marthe. Arrête de raisonner parce que moi, Jésus, je suis la résurrection. Il n'y avait pas seulement Marthe. Il y a même des gens qui étaient là pendant la veillée. Regardez la réaction ici des Juifs qui étaient là. Pendant que Jésus est arrivé, après Marthe, il y a Marie qui est arrivée aussi vers Jésus. Pendant que Marthe est arrivée, elle était à genoux devant Jésus, elle a commencé à prier. Maintenant, si tu étais là, mon frère, ne devais pas mourir, tout ça là. Jésus était mis de compassion. Jésus a pleuré. Les gars qui étaient là, gars, allez, parce qu'il a fait ce qui était moi là. Ce qui était moi là. Dieu a tué au fond de la mission. Dieu a tué ça. Dieu a coupé toujours comme nous moi là. Donc pour ces gars-là, pendant que Jésus pleurait, lui se disait que non, le gars là il pleure parce qu'il sait que non, il y a un miracle dessus qui. Ça là, un miracle, ceux qui n'ont pas de on va lire ça dans Matthieu, Jean 11. Je lis à partir du verset 3. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Ah, mais Jésus, toi tu es la résurrection. Jésus, toi tu es la vie. Tu as fait tant de miracles. Mais regarde ce gars. Ce gars est mort, ça fait 4 jours. Il a déjà pourri, laisse pour toi. Tu as fait ceci, c'est bon. Ils ont raisonné, ils ont parlé, ils ont fait des calculs, des choses impossibles humainement faisant. Est-ce qu'un homme 4 jours après, qui peut croire à ça, frères et sœurs? Dans la coupe, on dit, 4 jours et l'équipe, moto c'est quoi? Impossible. Donc, on dit moto. Et puis de croire que l'homme moto, voilà, tu es à cimetière. Tu es bien, bima tel. Ah, c'est compliqué cette histoire, vraiment. Au-delà de l'histoire, mais en réalité, vraiment, si on va ramener plus de toi à la réalité de la cimetière. Il y a 2 heures. Quel cimetière? Bon, tu es comme une moto, tu sais pas ta parfois, nous sommes confrontés à ces choses, amis, enfants de Dieu. La foi est mise dans le feu. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu souffres. Tu es malade. Tu fais ceci. Tu es enfant de Dieu. Tu chantes. Tu ne travailles pas. Tu es enfant de Dieu. Tu es médiocre. Enfant de Dieu. Tu es ceci. Dès lors que tu vois ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Tu commences à raisonner, à calculer. Tu ne te maries pas. Tu n'as pas d'enfant. Tu fais ceci. Tu fais ça. On te critique. On parle de toi. On fait ceci. Tu raisonnes toi aussi. Tu calcules. Plus tu fais ça, tu ne peux pas agir. Tu ne peux plus intervenir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas tellement calculer, tellement raisonner que le Seigneur ne pourra plus intervenir dans ta vie. Mais Jésus est la résurrection, Jésus est la vie, Jésus est le Tout-Puissant. Il a prouvé à toutes les personnes qui étaient là qu'il était Dieu. Il a prouvé à toutes les personnes qui étaient là qu'il était la résurrection. Il a prouvé à toutes les personnes qui étaient là que c'était lui la vie. C'est lui qui tient la vie entre ses mains. Je veux dire à quelqu'un que si tu es malade, c'est Jésus qui a la clé de la guérison. Si tu es lié pendant tant d'années, c'est Jésus qui peut te délivrer. La Bible déclare que quand Dieu ouvre une porte, personne d'autre ne peut la refermer. Et quand Dieu se décide de refermer la porte, personne d'autre ne peut venir ouvrir. Aucun sorcier, aucun démon, aucun sorcier, même si on prend le plus bizarre des sorciers, le plus musclé des sorciers dans ta vie, même si on va prendre le grand féticheur de votre village, on dit viens ouvrir ce que tu as fermé. Il ne pourra jamais le faire. Alléluia. 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 Enfant de Dieu, arrêtez de raisonner, arrêtez de calculer. Plus on fait ça, nous ne verrons pas la main de Dieu. Plus nous calculons, Dieu ne peut pas agir. Nous étouffons la manifestation de la puissance de Dieu. Pendant que sa gloire descend, Dieu peut libérer les gens les yeux ouverts, ils regardent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura quelque chose ici? Qu'est-ce qui va? On ouvre les yeux, on observe. Non. Sois concentré, cherche Dieu. Dieu est esprit. Il faut que mon livre, on a écouté en ensemble. Pourquoi on a des cas en ensemble? Quand tu ouvres tes yeux, tu regardes à gauche, à droite, tu vas outre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas vivre la main du Seigneur. Alléluia. 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 Sortons des raisonnements,
sortant des calculs. Tu cherches le travail, tu prends cet objectif, prie Dieu, fixe-toi, prie le Seigneur, regarde droit devant toi. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas derrière toi. Si tu regardes le vent, tu vas t'enfoncer dans le vent. Si tu regardes la mer, tu vas t'enfoncer dans la mer. Mais quand tu vas regarder Jésus, tu vas te diriger droit vers ton objectif et tu vas atteindre ton objectif. Alléluia. Si tu regardes Jésus, il va ressusciter tout ce que tu as perdu pendant tant d'années. Si tu regardes Jésus, il ramènera à la vie tout ce que tu as perdu. Je crois bien que c'est Paul qui nous dit que le même esprit qui a ramené Jésus-Christ, donc les morts à la vie, ce même esprit est en mesure de redonner à nos corps mortels la vie. Si tu es malade, ça veut dire que le Saint-Esprit est en mesure de redonner à ton corps la vie. S'il y a des cellules qui sont mortes dans ton corps, le Saint-Esprit est en mesure de redonner vie à ces cellules-là. Tout ce que tu as perdu, même 20 ans après, le Saint-Esprit, le Seigneur, est en mesure de ramener tout à la vie parce qu'il est Seigneur de gloire. Il tient tout entre ses mains. Voilà pourquoi dans ta vie, il faut lutter chaque jour contre tes raisonnements, contre tes pensées, contre tes calculs. Moi, j'ai arrêté de calculer, j'ai arrêté de raisonner. Je compte maintenant sur le Seigneur. Quand je prie, Dieu me dit fais ça. Je me dirige, je fais ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. J'ai arrêté de raisonner. Je compte maintenant sur le Seigneur. Même quand je souffre, je sais que le Seigneur m'a dit de faire ça. Je ferai ça. Quand j'entends la voix de Dieu me dit fais ça, je fais ça. Parce que je sais que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui m'a dit mon fils, il va dire avance. Je sais que le vent est contraire à ta vie. Je sais qu'à gauche ça souffle. Je sais qu'à droite ça souffle. Je sais que devant toi, il y a des obstacles. Mais toi, vas-y, avance, ne recule pas. Moi, ton Dieu, je t'appelle. Moi, Jésus, je te tends la main. Viens vers moi parce qu'il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a quelque chose qui se fera dans ta vie. Et moi, je me dirige maintenant parce que je m'attends voir la main de Dieu. Je m'attends vivre le miracle de Dieu. Vous voyez, à la fac, il y a beaucoup de difficultés, je peux vous rassurer. Trop de difficultés où tu te dis que non, vraiment, mais si tu n'as pas Dieu, tu peux abandonner. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas la conviction de ta vie, tu vas abandonner. C'est tellement difficile, tellement dur que tu peux laisser. Assurément, tu es là, tu travailles des temps difficiles. Mais le Seigneur Jésus, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est redoutable. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ce qui se présente devant toi actuellement. Ne regarde Jésus. Ne regarde pas la maladie. Tu vas t'enfoncer encore dans la maladie. Regarde Jésus, qui est la guérison, qui est la résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es rassuré? Est-ce que tu es rassuré ce matin? Si tu es malade, ne regarde pas ta maladie parce que tu vas t'enfoncer de plus en plus dans la maladie. Regarde Jésus, là tu auras ta guérison. Si tu es lié, arrête de regarder les sorciers, la malédiction. Regarde Jésus. Plus tu te diriges vers Jésus, tu es libéré. Si tu as un problème, ne regarde pas ton problème. De temps en temps que tu regardes ton problème, tu vas t'enfoncer. Mais regarde Jésus, lui qui peut te libérer, qui peut te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est des choses où nous devons lutter chaque jour dans notre vie, mais lutter aussi dans l'église. Vous verrez parfois dans nos assemblées, dans nos églises, le Seigneur, il donne la vision, le Seigneur, il donne la mission, mais les raisonnements des hommes, des diplomaties, des philosophies que nous apportons, on veut améliorer, on veut faire à notre image, on veut faire nos calculs, faire ça, Dieu a dit faites ça, mais nous on veut toujours, on veut reformuler, on veut faire ça, apporter la philosophie humaine, apporter la sagesse humaine, nos idées, nos intentions. Moi je pense ceci, on ne pense pas avec Dieu, on dit ce que Dieu a dit. Alléluia. Moi je pense qu'on doit faire ça, moi je pense, parce que si on dit que moi je pense, ici là tous nous sommes des penseurs, on va prendre quelle pensée? Il faut dire que Dieu m'a dit faisons ça, on fait ça. Alléluia. Plus on va prendre les intentions des hommes, les pensées des hommes, on va reformuler des choses. On va faire ça parce qu'on veut plaire aux hommes. On veut faire ça parce qu'il faut faire ça, la diplomatie, il faut étudier ça, il faut faire. Non, non, non. Ne pensons plus. Disons, Dieu a dit, faisons ça. Et quand on fait ce que Dieu a dit, on pourra avoir le succès dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons arrêter de tourner en rond, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons vraiment aller de l'avant dans cette église, arrêtons de raisonner, arrêtons de calculer, arrêtons d'apporter des philosophies, arrêtons de reformuler certaines choses que Dieu a dites. Dieu a donné la vision, il a donné des stratégies, il a dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Mais si nous améliorons les choses, si nous analysons les choses, si nous qualifions, nous planifions les choses à notre manière,
nous irons à la rencontre de la volonté de Dieu. Nous ne ferons plus ce que Dieu nous demande de faire. Nous ferons maintenant nos intentions, nos calculs, ce que nous pensons, ce que nous raisonnons. Que Dieu soit loué ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Le Seigneur a-t-il parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Moi, je crois que Dieu nous a tous parlé ce matin. Si nous pouvons ensemble élever la voix pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Et pendant que tu le remercies, ne sois pas distrait, que tes pensées ne sortent plus, mais reste concentré dans la présence de Dieu. Sois devant le Seigneur. Attends-toi la main de Dieu. Arrête de raisonner, arrête de penser, mais regarde Jésus. Ne regarde plus ton problème, ne regarde plus ta situation, mais regarde Jésus qui est là.